Nous sommes venus en Jésus-Christ parce que nous avons pris conscience que la chair ne nous permet pas d'accomplir ce que nous voulons accomplir. Nous venons à Jésus pour que sa spiritualité, la spiritualité du Christ nous soutienne dans des milieux hostiles, nous soutienne quand nous avons besoin d'accomplir de grandes choses, nous soutienne quand nous avons besoin de conquérir, nous soutienne quand nous avons besoin d'exister. Lorsque tu es né, il y a une spiritualité, mais une spiritualité tellement faible qui ne te permet pas de faire de grandes choses. Vous comprenez ça? Maintenant, pour que tu sois capable de fonctionner dans le monde spirituel, c'est là que nous revenons sur l'enseignement de Jésus-Christ, cet enseignement que l'Église a rabaissé, que l'Église a réduit à de petites choses, mais pourtant c'est un enseignement d'une hauteur spirituelle, mais exceptionnelle. Je parle là de la nouvelle naissance. La preuve est que Jésus parle de la nouvelle naissance à qui? À Nicodème. Nicodème était un enseignant de la loi. Mais Nicodème est surpris lorsque le maître Jésus lui dit nouvelle naissance. Il commence à demander, est-ce que je dois retourner dans le ventre de ma mère? Jésus lui dit, la nouvelle naissance. Et l'Église, chacun donne une définition de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est croire en Dieu. La nouvelle naissance, non. La nouvelle naissance, c'est simplement, la nouvelle naissance, c'est simplement commencer à exister dans le monde spirituel. Naître dans le monde spirituel. C'est-à-dire, tel que tu es là, tu existes dans le monde matériel, tu opères dans le monde matériel. Mais les grandes décisions ne se prennent pas dans le monde matériel. Les grandes décisions se prennent dans le monde spirituel et le monde matériel subit. Tel que tu es là, tu te lèves le matin, quelqu'un a décidé la nuit. Et toi, quand tu te lèves, tu vis seulement les conséquences d'une réunion qui s'est faite la nuit et tu n'as pas participé. Vous comprenez? Maintenant, la nouvelle naissance, c'est cette capacité à naître, à commencer à exister, à être influent, à être un décideur dans le monde de la spiritualité. Alors, ceux qui choisissent la franc-maçonnerie existent par la puissance de la franc-maçonnerie. Ils sont nés dans le monde spirituel, ils commencent à fonctionner dans le spirituel par la franc-maçonnerie, la puissance de la franc-maçonnerie. Ceux qui choisissent Bouddha commencent à fonctionner dans le monde spirituel par la puissance de Bouddha. Alors celui qui choisit Christ a une opportunité de fonctionner par la puissance de Christ. Je vous avais dit qu'aucun démon n'a le pouvoir de fonctionner dans le monde matériel s'il n'est pas hébergé par un corps. Aucun démon, je vais dire aucun esprit. Même le Saint-Esprit est soumis à cette loi. Voilà pourquoi le Saint-Esprit a besoin d'un corps pour fonctionner. Le Saint-Esprit a besoin de toi. Tu es le temple du Saint-Esprit parce que c'est par toi que le Saint-Esprit se manifeste. Un démon a besoin soit d'un temple, a besoin d'une maison, a besoin d'un arbre, a besoin d'un animal pour fonctionner parce qu'un esprit n'a pas le droit de fonctionner dans le monde matériel sans être hébergé par un corps. Maintenant, c'est la même chose, je l'ai dit les dimanches passés, c'est la même chose dans l'autre monde. C'est-à-dire, quand tu es humain, tu n'as pas le droit de fonctionner dans le monde des esprits de la même manière que eux n'ont pas le droit de fonctionner dans le monde matériel. Alors, si tu veux fonctionner dans le monde des esprits, il faut que toi aussi tu sois hébergé par un esprit qui te permet de fonctionner. Alors, le Saint-Esprit n'est pas seulement le consolateur. Comme on dit, le Saint-Esprit n'est pas seulement une puissance qui nous permet de parler en langue. Le Saint-Esprit est comme une sorte de plateforme, je vous ai dit, qui te reçoit et qui te permet de fonctionner, d'exister dans le monde spirituel. Maintenant, je l'ai dit depuis le premier culte, il y a des gens qui ne viennent pas à l'église parfois quand tu demandes, ils disent non, pasteur, pasteur, en fait, l'église est devenue comme un lieu où on supplie les gens pour venir. Moi, je suis parmi les pasteurs qui refusent de le faire. Et je prie Dieu pour que je ne sois jamais soumis
à des choses comme ça, à des bêtises comme ça. J'appelle ça bêtise. Écoute-moi. Tu dois comprendre que quand tu viens à l'église, tu ne viens pas pour faire un sourire au pasteur. En fait, le gagnant à l'église, ce n'est pas Dieu. Les gagnants dans l'église, c'est toi. C'est toi qui gagnes quand tu viens dans la présence de Dieu. Il y en a même, oh non, j'ai prié, Dieu n'a pas exaucé, Mikolo n'a silike la kinzambe. Oh, silike l'inzambe. Maintenant, la question c'est, quand tu silike la nzambe là, qui perd entre toi et Dieu? Tu vois? En fait, tu as besoin de Dieu plus que Dieu a besoin de toi. Tu dois comprendre ça. La présence de Dieu, la puissance de Dieu, l'Esprit de Dieu, c'est ce qui te permet d'exister. Sans l'Esprit de Dieu, tu seras une proie pour les ennemis. C'est-à-dire, on fera ce qu'on veut avec toi. Lorsque tu dis que cette chose n'arrive pas, et ça n'arrive pas. Lorsque tu dis, ce démon ne touchera pas, et il ne touche pas. Lorsque tu dis, cette maladie part et la maladie part, ce n'est pas parce que tu as le nom de ton Père que ça part. Mais c'est parce qu'il y a une puissance du Saint-Esprit qui te soutient et qui te permet d'être un décideur dans le monde spirituel. Est-ce que tu comprends ça? Dis à quelqu'un, tu as plus besoin de Dieu que Dieu a besoin de toi. Dieu peut créer un bébé qui va élever aujourd'hui, qui te remplace. Donc, c'est-à-dire, les histoires là de « Oh, j'avais un deuil, on n'est pas venu me voir. » Pardon, là, ça prouve simplement que tu n'as pas grandi et que tu n'as même pas compris pourquoi tu es là. Tu ne dois pas, écoute, ta foi, ta relation avec Dieu ne doit pas être conditionnée par des états d'âme, par des visites dans des deuils. Tu dois savoir pourquoi tu te lèves chaque jour, tu prends ta douche, tu mets tes habits et tu viens à la cité Bethel. Tu viens à la cité Bethel pas pour créer des amitiés ici. Tu viens à la cité Bethel parce que Dieu te donne, le Dieu de cette église te donne une occasion d'être un décideur dans le monde spirituel. Donc chaque fois que tu vas te lever à partir d'aujourd'hui, lève-toi avec cette pensée. Dieu n'a pas une dette. Écoute, Dieu n'a pas une dette de toi. Lève-toi avec cette pensée. Ça ne marche pas, je m'attache à Dieu. Ça marche, je m'attache à Dieu. On me visite, je m'attache à Dieu. On ne me visite pas, je m'attache à Dieu. La porte se ferme, je m'attache à Dieu. La porte s'ouvre, je m'attache à Dieu. Dieu n'est pas seulement celui qui fait de miracles. Moi, je suis le pasteur qui prêche le miracle. Je dis tous les jours, je suis venu en Jésus-Christ pour que dans ma vie, les choses puissent marcher. Mais aussi, si un jour, les choses ne marchent pas, je reste attaché. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui me permet d'exister dans le monde spirituel. C'est Dieu qui me permet de résister aux sorciers de ma famille. C'est Dieu qui me permet de parler et de voir la chose arriver.